Ah, je ressemble à rien aujourd'hui. Oh là là. Oh my gosh. Et je pense que j'ai un petit peu plus pâli que d'habitude. Bonjour Internet, comment allez-vous? Moi, très bien, merci de demander. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pas préparé de sujet particulier. Par contre, je vais vous parler de moi. J'ai envie de vous expliquer ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne à moyen long terme. Donc pour les gens qui ont cliqué à cause du titre, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une vidéo de propagande, donc vous pouvez directement aller à la prochaine suggestion. Mais pour mes quelques 80 abonnés, je pense que cette vidéo va vous permettre de mieux me connaître, donc restez là. Je sais pas trop par où commencer parce qu'il y a tellement de choses dont j'aimerais vous parler. Mais disons que je vais plutôt me concentrer sur l'année 2020. On sait qu'elle a été particulière pour plusieurs raisons. Je parlerai pas de la pandémie parce qu'on sait à quel point ça a plus ou moins été une situation très chiante pour tout le monde. Mais j'aimerais plutôt parler en fait de l'été 2020 et de tous les mouvements mondiaux en fait qui avaient même un petit peu commencé avant la pandémie. Que ça soit relié aux droits humains, aux droits de la femme, l'environnement, tout ça. Et plus particulièrement en fait il y a le mouvement Black Lives Matter. On sait à quel point ça a été marquant avec la mort d'un homme qui a été filmé en direct. Et je vais juste vous expliquer l'impact que le mouvement a eu dans ma vie personnelle et avec mon entourage. Mais avant d'aller plus loin, pour vous aider à mieux comprendre l'état d'esprit dans lequel je suis présentement, j'ai comme pas le choix de vous expliquer ma provenance et mes origines. Donc pour les intimes, je suis née en Afrique, mais j'ai majoritairement grandi au Canada, spécifiquement au Québec, Trois-Rivières. Donc mes origines canadiennes québécoises sont trifuviennes. Toi qui passes à Trois-Rivières, pense aux filles, aux trois filles de Trois-Rivières, Julie, Manon et Fabio. La 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 la. Et nous sommes arrivés dans le début des années 2000. Donc pour les gens qui connaissent le Québec, vous savez à quel point il est difficile de retrouver des gens de ma couleur et surtout en région à cette époque-là. Disons qu'en grandissant, je me suis mise à traîner avec des personnes blanches et je pense que 80-90% de mes amis étaient majoritairement blancs, québécois, européens, de souche, appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs, c'est un terme qui est inapproprié. Hein. Je vous expliquerai ça dans mes prochaines vidéos. Et j'irai même jusqu'à dire que je pense qu'à l'époque, j'avais même des pensées blanches. Et quand je parle de pensées blanches, je ne parle pas d'avoir un blanc de mémoire et toutes ces conneries. Hein. Avoir une pensée blanche et se penser blanc est un réel concept qui existe, que j'aurai la chance aussi de vous expliquer dans mes prochaines vidéos. Et en grandissant dans cet environnement, disons que je ne conceptualisais pas nécessairement tout ce qui m'arrivait et toutes les situations dans lesquelles j'étais confrontée au quotidien. Et pour faire une histoire courte, en grandissant, disons que la ville se faisait de plus en plus petite. Je connaissais les lieux qui étaient plus ou moins importants, les endroits dans lesquels il fallait traîner à telle ou telle heure. Et j'ai ressenti le besoin de quitter il y a de ça maintenant 4 ans. Je me suis installée dans la ville de Montréal. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est vraiment le moment que je me suis installée à Montréal que j'ai compris tout ce que ça impliquait pour une jeune femme noire dans ma situation de vivre dans un pays majoritairement blanc. Et puis ne vous y trompez pas, ça n'a rien à voir avec la couleur parce que j'ai toujours su que j'étais une personne noire. C'est juste que, you know, à l'époque, j'étais leur petite blague préférée, fait qu'il n'y en avait pas de problème. Du coup, j'osais pas trop remettre les choses dans leur perspective, j'osais pas trop questionner ou même apporter un point de vue qui était différent. Et je pense que moi-même, à l'époque, je ne comprenais pas nécessairement tout ce qui m'arrivait, je savais pas ce que ça impliquait. Je ne comprenais pas la charge sociale qui était liée à mon apparence physique. Et puis il faut aussi dire que l'innocence de l'adolescence de l'époque n'a pas nécessairement contribué à ma cause. Et à y penser, aujourd'hui, il me serait impossible de revivre toutes les micro-agressions que j'ai dû subir, que ça soit à l'école, dans mon milieu de travail ou même sur la place publique. Et puis probablement que la plupart des gens de ma couleur qui ont vécu en région vous diront des histoires semblables. Et je m'attendais à ce que la génération Z soit plus ou moins conscientisée à cause d'internet et tout le tralala, mais tu te rends compte que le problème va toujours persister tant aussi longtemps que la société ne se responsabilise pas. L'erreur. Mais tu t'es hasardé? Bon, je pense que je m'éloigne un peu, mais je vais vous dire tout de suite, hein, mes skills en communication sont très mauvais, donc si vous comprenez pas tout ce que je dis, vous en faites pas, c'est pas de votre faute, surtout que j'ai pas de script d'écrit présentement, donc je vais un peu de gauche à droite. Pour revenir à mon histoire, c'est à partir de l'été 2020 que j'ai vraiment constaté un changement drastique avec mon entourage.
donc spécifiquement mes amis blancs de Trois-Rivières. Et je sais que la distance et les changements de mentalité y est pour beaucoup, mais à partir du moment que j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux, dans les groupes chats, du contenu qui selon moi pouvait aider certains à se re-questionner sur leurs propres croyances ou même à faire des recherches, donc j'ai constaté que j'avais été bloquée de certains groupes chats, il y en a qui m'ont enlevé de leurs amis Facebook et il y en a d'autres qui répondent tout simplement plus à mes messages texto. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Et comme je disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment en arrivant à Montréal que j'ai pris le temps de me poser certaines questions. J'ai analysé l'environnement social dans lequel j'évoluais et c'est à partir de là que j'ai compris toute la toxicité sociétale dans laquelle j'essayais de grandir à l'époque. Donc pour revenir sur mes amis, disons que cette vidéo, en fait, c'est une conversation que j'aurais aimé avoir en face à face avec eux. Et dans cette conversation, j'aimerais commencer par dire merci parce qu'il est possible que je chiale beaucoup à partir de maintenant. Mais merci à tous ces gens qui, sans nécessairement comprendre pourquoi les femmes, les noirs, les chinois et j'en passe revendiquent par-ci par-là, mais que quand même ils prennent le temps d'écouter, de poser des questions et de se re-questionner. Merci de faire preuve d'ouverture envers l'autre parce qu'effectivement, moi-même, je trouve que c'est pas facile ces temps-ci. Notre société nous en demande un petit peu trop. Donc personnellement, je pense que nous sommes à une époque où l'homme, dans le sens large du terme, fait face à son histoire. Notre humanité est constamment remise en question. Moi, je pense qu'à certains moments, il est normal qu'on puisse s'y perdre. On fait comment alors? Donc avec le temps, disons que j'ai plus ou moins appris à rationaliser, j'en veux à personne en particulier, surtout quand j'entends des arguments du genre « On n'est pas responsable des gestes de nos ancêtres, on n'a pas payé la facture pour ça ». Savez-vous ce que j'ai envie de dire aux gens qui tiennent ce genre de discours? Allez tout simplement rejoindre vos ancêtres et dites-leur bonjour de ma part. Bonjour, ici Johnny Crane du secteur Nord PD, ici le vrai Québécois de souche. Tu sais, je sais pas s'il est nécessaire de rappeler qu'il y a encore plusieurs groupes dans le monde qui souffrent à cause de plusieurs décisions justement qui ont été prises dans l'histoire par l'homme, dans le sens général du terme. Donc pour moi, se déresponsabiliser de cette façon, mais tout simplement impensable en fait. Mais ça c'est quoi ça? Nous sommes où? Franchement, dis donc! Mais ce qui m'énerve le plus, c'est même pas les gens qui tiennent ce genre de discours, c'est plutôt l'autre catégorie qui est dans un refus total d'écoute et de discussion. Et limite, je peux même pas les en vouloir parce que ils ont intériorisé ce concept d'être blanc, le concept de neutralité et tout le tralala, que j'aurai la chance de vous expliquer dans les prochaines vidéos. Mais c'est à partir de là que tu peux voir toute la profondeur du déni qu'ils ont envers la société et toute la déresponsabilisation. Je sais que l'humain a besoin de nier certaines choses, je vais juste moi-même penser à ma santé mentale, mais à un moment donné, on n'a pas le choix de revenir dans la réalité et faire face à la société. Et laissez-moi juste vous expliquer quelque chose. Le fait que vous vous donnez la possibilité de ne pas écouter, pas vous informer, de ne pas en parler, est un privilège. Et puis, vous en faites pas, hein, d'ailleurs, j'ai peut-être oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il me reste encore quelques années. Et comme je suis fatiguée de voir le même cycle qui revient constamment, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé en fait de partir cette chaîne. C'est que déjà pour commencer, j'ai envie de parler de sujets qui me tiennent à cœur. J'ai envie de vous parler de sujets que j'aurais aimé entendre dans mes cours d'histoire à mon école secondaire. J'ai envie d'échanger avec des gens qu'on ne voit pas nécessairement dans la sphère médiatique québécoise. J'ai envie de parler de certains sujets dans les médias, mais toujours apporter un point de vue différent, nuancer les choses. Donc j'espère que vous allez être nombreux à échanger avec moi parce que comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je m'enrichis énormément des discussions et d'échanges avec d'autres humains. Donc je vais m'arrêter là. Je m'étais dit que je ferais 10 minutes. Je m'étais dit 10 minutes. Ça fait littéralement 40 minutes que je parle tout seul. Je voulais éviter de faire du coupage puis faire plein de montage. À la prochaine!